chef de l'État alors qu'il devra être présenté au procureur aujourd'hui. Des voix s'élèvent contre sa situation. Acteurs politiques ou de la société civile, ils sont nombreux à dénoncer l'usage de l'article 254 du Code pénal. Certains demandent sa suppression. Et puis, haute cour de justice, pendant ce temps, l'ancien ministre Sophie Gladima sera à la barre ce mercredi. Il s'agit de la première comparution dans le cadre des poursuites engagées contre plusieurs anciens ministres du régime de Macky Sall. Et sur ce également, nous parlons de blanchiment d'argent. La Commission européenne a retiré le Sénégal de sa liste de pays à haut risque en matière de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. Certains pays, par contre, ont été ajoutés, entre autres Monaco ou encore la Côte d'Ivoire, aux côtés de pays comme le Venezuela ou l'Algérie. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. L'arrestation donc de Moustapha Diakhaté pour offense au chef de l'État suscite de vives réactions de tous bords. Tierno Bokoum ou encore Tierno Alassane Sall, entre autres, ont élevé la voix pour dénoncer sa situation. La société civile, de son côté, appelle à la libération immédiate de l'ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Omar Thiam. L'arrestation de l'ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar pour offense au chef de l'État et à des personnes ayant les prérogatives du chef de l'État, mais plus d'un dans un inconfort le plus profond, à commencer par l'opposition sénégalaise. La tête de file de la République des valeurs, Thierno Alassane Sall, trouve léger les chefs d'accusation retenus contre le sieur Moustapha Diakhaté. Cela frise le ridicule. Tierno Bokoum, pour sa part, enfonce le clou et accuse ouvertement le Premier ministre Ousmane Sonko d'en être à la manœuvre. Le PM s'est mué en effaceur d'opinion. Une entreprise risquée qui pourrait aboutir à des conséquences néfastes, notamment sur le plan démocratique, souligne Aline Tine d'Africa Jom Center, qui réclame sa libération immédiate. La prison finira par fabriquer des héros politiques. À force de convoquer des opposants politiques, des activistes ou des journalistes à la DIC, on finira par créer un vrai malaise. L'exécutif de l'ONG 3D abonde dans le même sens. Sa sortie ne méritait pas une convocation, de surcroît une garde à vue. L'ancien parlementaire s'était muré dans le silence lors de son face-à-face avec les enquêteurs de la DIC, selon son avocat, Maître El Hadji Diouf. Après sa première nuit en position de garde à vue, Moustapha Diakhaté est pressenti au parquet ce mercredi. Sur cette lancée également, Omar Thiam, Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International, section Sénégal, a réagi en lançant un appel pressant pour la suppression de l'article 254 du Code pénal qui réprime le délit d'offense au chef de l'État. Il propose une alternative, à savoir que le président de la République pourra porter plainte s'il estime être diffamé, injurié ou outragé, invoquant ainsi le droit commun plutôt qu'un régime d'exception. Moustapha Diakhaté a donc été placé en garde à vue après son audition à la division des investigations criminelles. Il est poursuivi pour offense au chef de l'État. Des poursuites infondées selon son avocat, Maître El Hadji Diouf, qui accuse le régime en place de vouloir faire taire son client coûte que coûte. Au Centre international Abdou Diouf, de conférence Abdou Diouf, on a montré ces trois personnalités de l'État marchant épaule contre épaule, ensemble, et en train de discuter et de rire. C'est ce que M. Diakhaté a critiqué en disant que le président ne doit pas être au même niveau que le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale. L'audition de Moustapha Diakhaté n'a pas duré 10 minutes. On nous a maintenus ici, nous a fait perdre du temps, énormément de temps, pour revenir, pour lui poser la question de savoir, bon, Kouniafié, pourquoi c'est un terme, ils ont amené d'autres synonymes, mais nous avons retenu que le synonyme qui correspond à la situation, c'est ignorant. Et ignorant, dire que quelqu'un est ignorant en violant les règles de protocole, mais ce n'est pas offensant, ce n'est pas une injure, ce n'est pas une insulte, ce n'est pas des mots déplacés. Quand même,
quand même, ou bien c'est la liberté d'expression maintenant qui doit être confisquée. Les gens ne doivent plus parler. Dans ce pays-là, on ne doit plus parler. On ne doit plus critiquer. On doit se conformer aux vœux du prince. Non! En tout cas, nous allons continuer le combat en défendant Moustapha Diakhaté et tous ceux qui se battent pour le respect de la liberté d'expression, de la démocratie et de la liberté. Dans le registre judiciaire, toujours Sophie Gladima, ancien ministre des Mines et de la Géologie sous Macky Sall, sera auditionnée ce mercredi. Elle est la première des 5 anciens ministres inculpés à avoir été placés sous mandat de dépôt. Elle est poursuivie pour un détournement présumé de près de 200 millions de francs CFA dans le cadre du programme de résilience économique et sociale. Et puis on reste sur la scène politique. La question du statut de chef de l'opposition a été posée lors du dialogue national organisé à Diamniadio. Une question qui n'a pas fait l'unanimité à cette occasion. Pour Mamadou Diop Decroix, cette question n'est actuellement pas prioritaire pour les Sénégalais. Il exhorte plutôt à la rationalisation des partis politiques. Le sujet faisait partie des points discutés du dialogue politique tenu à Diamniadio. La question du statut du chef de l'opposition n'a pas fait l'unanimité au sein de la classe politique sénégalaise pour Mamadou Diop Decroix. Cette question est sans importance, à la limite inutile. Ce n'est pas une question d'actualité. Ce n'est pas une question d'actualité. L'opposition n'a jamais demandé, nous, pendant tout le temps que nous sommes restés dans l'opposition, nous n'avons jamais demandé au pouvoir, à la majorité, de diriger une fonction de chef de l'opposition au Sénégal. C'est inutile, je vous dis. Selon lui, le chef de l'opposition est une idée de la France-Afrique concoctée au sortir du sommet de la Baule en juin 1990. L'actuel Premier ministre, c'est le président de PASTEF. Dans l'opposition, il disait non, mais moi je ne suis le chef de personne, mais personne n'est mon chef. Parce que dans l'opposition, la formule qu'on utilisait, c'était les partis politiques sont d'égale dignité, mais de poids électoral différent. Les partis politiques doivent être utiles au pays et à la société. Il est parfaitement possible qu'ils le soient davantage dans un contexte de construction nationale sur le plan économique, social et culturel, fait-il savoir. Quand on parle de rationalisation des partis, pour moi, cette expression, on doit lui donner un contenu encore plus consistant. Les partis politiques, ils servent à quoi? Aujourd'hui, on dit qu'on va les financer. Donc l'argent public qui va aux partis politiques, mais ça nécessite qu'on redéfinisse le rôle et la mission du parti politique. À quoi il sert dans la société? Sinon c'est quoi? Sinon, c'est jeter de l'argent par la fenêtre. Mamadou Diop Decroix soutient que sur cette problématique, il est nécessaire et serait productif dans la logique et la dynamique du dialogue national de se concentrer davantage sur la pléthore des partis politiques au Sénégal. Sur un tout autre registre à présent, encore une tragédie routière. Un grave accident de la circulation s'est produit ce mardi à Beaureau-sur-Mer, à proximité du centre de formation CIFOP. Selon les premières informations, 3 véhicules sont impliqués dans une collision violente dont un transportait 10 passagers au lieu des 7 autorisés. Le bilan provisoire fait état de 6 décès et 9 blessés, dont certains dans un état préoccupant. Sur ce, on reste toujours sur les routes à Louga. Baïsar, PDG de Sénécartour, a lancé un appel fort à l'État pour une réforme urgente du secteur du transport, constatant les dysfonctionnements persistants. Il plaide alors pour la mise en place de gares routières privées attribuées selon des critères stricts afin, dit-il, d'instaurer une concurrence saine et transparente. Transport, pour moi, parce que pour que le secteur du transport puisse aller de l'avant, la tâche est difficile. Chacun y a sa part de responsabilité. L'État, les transporteurs, les conducteurs et les clients. Je connais tout le processus, mais je ne peux pas agir car ce n'est pas mon rôle. Si la tâche me revenait, je créerais des gares routières privées que je confierais à ceux qui respectent les critères requis. Cela instaurerait une véritable concurrence.
Je jure que si l'on me confiait la gestion du secteur du transport, je pourrais le réguler en moins d'1 an. Le dialogue est une bonne chose à condition que les engagements pris soient respectés. En tout cas, c'est une initiative pertinente pour trouver des solutions aux problèmes du secteur. Dans le secteur de la santé à présent, vers un bras de fer entre le ministère de la Santé et de l'Action sociale et l'Alliance Angesem. Les camarades de Mbalodiatiam se braquent au terme de leur préavis de grève. Déjà le 27 juin prochain, un sitting national et port de brassard rouge est prévu avec un service minimum au niveau des différentes structures de santé. L'Alliance Angesem dénonce également le manque de concertation de la part du ministre de la Santé à qui il reproche des négociations ciblé avec d'autres syndicalistes. Le 27, nous organiserons un sitting national avec un port de brassard rouge et des t-shirts à l'effigie d'Andegesem, avec le respect du service minimum et le respect également des urgences. Enfin, le 30, nous évaluerons tout ça pour voir exactement ce qu'il conviendra de faire. Et nous pensons qu'au rythme où vont les choses, nous allons directement vers un bras de fer avec ce ministre-là qui nous traite vraiment avec beaucoup de mépris. Donc, ce que nous reprochons au ministre, c'est d'abord de nous avoir traités avec mépris lorsqu'il a reçu notre préavis de grève. Il n'a pas daigné nous inviter autour d'une table pour discuter des points contenus dans cette plateforme-là, alors qu'il ne s'agit que d'accords résiduels, d'accords déjà obtenus et déjà signés. L'autre grief que nous avons contre le ministre, c'est qu'il est en train de discuter avec des organisations syndicales pour la mise en place d'un plan d'action, alors que ces organisations-là n'ont rien à voir avec les accords. Ce sont nos propres accords, des accords de Andegesem, qui sont en train de discuter. Vous comprendrez aisément qu'on ne puisse pas accepter cela. Voilà en gros ce que nous reprochons au ministre et qui nous a amené à mettre en place notre plan d'action. Et puis en santé, toujours le président de l'association des drépanocytaires conteste les statistiques officielles qui estiment la prévalence de la drépanocytose entre 8% et 10%. Selon lui, ces chiffres sont erronés et ne reflètent pas la réalité du terrain. Il dénonce alors également l'insuffisance de la prise en charge des patients qui font face à d'énormes difficultés pour accéder à des soins de qualité. Bakary Cissé. Le taux de prévalence de la drépanocytose est estimé entre 8 à 10% au Sénégal. Actuellement, la prévalence de la drépanocytose est estimée entre 8 à 10% au niveau de la population sénégalaise. Mais parmi ces 8 à 10%, nous avons 0,5% de formes qui sont sévères, qu'on appelle les formes de type AS. Des chiffres erronés selon le président de l'association des drépanocytaires. Les statistiques, c'est un autre problème parce qu'une maladie qui date de 100 ans depuis sa première découverte, et on nous parle de 8 à 10%, ça c'est des statistiques un peu erronées. Il est temps qu'on essaye de faire des statistiques correctes en essayant de faire un recensement aussi. Mais quand on nous dit que sur 10%, c'est-à-dire chaque 10 personnes, il y a une qui a la maladie ou bien sur 100 personnes, il y a 10. Mais il est temps qu'une maladie pareille, qu'on puisse connaître l'ampleur exacte et des chiffres exacts pour nous permettre de mieux la cerner. Les drépanocytaires sont confrontés à bien des difficultés dans le cadre de la prise en charge correcte. Selon leur président, il n'y a pas une politique réelle de soulager les patients. Elle est extrêmement mortelle, elle fait mal parce que nous on la vit. Mais les ONG, l'État, tout le monde, il n'y a aucun sponsor. Nous sommes là depuis plus de 25 ans dans l'association. On n'a jamais été sponsorisé. Même pour faire une journée mondiale le 19 juin, vous êtes obligé de racoler à gauche, à droite. Il n'y a jamais eu une réelle prise en charge ou bien même des pas visant à se préoccuper du sort des drépanocytaires dans ce pays. Donc nous vivons seuls avec notre maladie. Des établissements sanitaires comme l'hôpital d'Al Djam essayent d'assister les personnes atteintes de cette maladie héréditaire. D'autant plus qu'il y avait ces compétences-là dans notre hôpital et que nous sommes pratiquement aussi dans la banlieue. C'est vrai, la prise en charge de la drépanocytose, ça coûte, ça a un coût. Nous, en interne, à l'hôpital, avec le dispositif qu'on a mis, mettant en place un service social, à chaque fois qu'il y a des difficultés dans la prise en charge d'un malade, l'hôpital essaie de voir autant que faire se peut aussi comment aider ce patient pour
qu'ils soient pris en charge correctement. Journée de dépistage et de sensibilisation sur la drépanocytose s'est tenue à Dalal Jamm en collaboration avec un de ses partenaires étrangers. Il y aura un suivi d'assistance médicale pour les personnes testées positives à la drépanocytose. À présent, direction Genève, Baidian a été élu par ses pairs président des organisations patronales africaines. Cette élection a eu lieu ce mardi lors de l'Assemblée générale tenue en marge de la conférence internationale du travail de l'OIT. Sékou Diémé. Bedi Agne, président du Conseil national du patronat du Sénégal, CNP, à la tête de Business Africa, la principale confédération patronale du continent. Il a été élu par ses pairs lors de l'Assemblée générale de l'organisation tenue à marge de la conférence internationale du travail de l'Organisation internationale du travail OIT à Genève. Ce nouveau mandat place le dirigeant sénégalais au cœur des grands enjeux économiques et sociaux du continent africain. Basé à Nairobi, au Kenya, Business Africa fédère 41 organisations patronales nationales parmi les plus représentatives du continent. Elle est reconnue par de nombreuses institutions internationales telles que l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies, le G20 ou encore le B20. À la tête de cette organisation panafricaine, Bedi Agne entend concentrer ses efforts sur plusieurs chantiers majeurs. L'amélioration du climat des affaires, l'intégration financière, le développement des co-investissements entre opérateurs privés africains, ainsi que la promotion des partenariats publics-privés. Il place également au cœur de son agenda les défis liés aux transitions numériques, énergétiques et environnementales, les droits du travail, la souveraineté économique, la valorisation du dividende démographique, sans oublier l'accélération de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Nous l'annoncions dans les titres, la Commission européenne a annoncé ce mardi le retrait du Sénégal de sa liste des pays à haut risque en matière de blanchiment d'argent, ainsi que les Émirats arabes unis. La principauté de Monaco, par contre, a été ajoutée. Outre Monaco, l'Union européenne a ajouté à sa liste l'Algérie, l'Angola, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Laos, le Liban, la Namibie, le Népal ou encore le Venezuela. Par ailleurs, la Barbade, Gibraltar, la Jamaïque, le Panama, les Philippines et l'Ouganda ont été retirés aux côtés donc du Sénégal et des Émirats arabes unis. On termine avec une note de sport, exploit historique réalisé par les Lions hier à Nottingham. L'équipe sénégalaise a créé la surprise ce mardi en s'imposant 3-1 face à l'Angleterre lors d'un match amical de prestige. Une performance de taille qui entre donc dans l'histoire du football africain. Ce succès confirme également la dynamique exceptionnelle du Sénégal, désormais sur une série impressionnante de 22 matchs consécutifs sans défaite, un record qui témoigne de la solidité et de la régularité du groupe dirigé par Pape Thiaw. Et nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Une fois n'est pas coutume, le sport domine la une des journaux de ce mercredi, notamment avec le match amical qui a opposé le Sénégal à l'Angleterre. Le journal Les Échos fait écho de la victoire des Lions de la Teranga, 3-1. C'est la victoire d'une équipe qui s'est sacrifiée, des propos du coach Pape Thiaw que nous rapporte le journal qui barre à sa une exploit historique des Lions avec la manière. Un exploit tout court? Non, un exploit royal, renchérit le journal Enquête. C'est la première défaite de l'Angleterre face à une sélection africaine, précisent nos confrères, qui parlent d'une revanche historique face aux Free Lions qui avaient éliminé le Sénégal en 8e de finale du Mondial 2002. Les Lions ont tout simplement bouffé les Three Lions selon le Soleil. Après la France en 2002, le Brésil en 2023, le Sénégal s'est offert une nouvelle victoire de prestige face à l'Angleterre. Première défaite des Anglais devant une équipe africaine, répète le quotidien national. Après 90 minutes historiques d'un braquage à l'anglaise, l'Observateur affiche à sa une un groupe fou de joie, indiquant Sarr, Diarra et Sabali comme les nouveaux rois de City Ground et Pape Thiaw qui salue un exploit de guerrier.
L'As quotidien, quant à lui, rappelle l'absence du natif de Bambali à cette confrontation amicale. Avec cette victoire du Sénégal, les Lions font oublier Mané, titre le journal. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'autre actualité phare de ce mercredi, le placement de Moustapha Diakhaté en garde à vue pour offense au chef de l'État. Gouniafié, le mot de trop selon Walf Quotidien. Le journal du groupe Walfadjri rapporte les réactions des deux Thierno, en l'occurrence Thierno Alassane Sall de la République des Valeurs, qui estime que cela frise le ridicule. Thierno Bokoum, quant à lui, est convaincu que le Premier ministre s'est mué en effaceur d'opinion. Vox Populi, lui, revient sur l'audition d'hier à la division des investigations criminelles et nous informe que Moustapha Diakhaté a refusé de répondre aux questions des enquêteurs comme il l'a annoncé. Le terme gouniafié au cœur de son problème, écrivent nos confrères. Si c'est pour cela, maintenez-moi en prison, envoyez-moi devant le juge d'instruction, mais je ne répondrai pas à vos questions. Tels étaient les propos de Moustapha Diakhaté devant les enquêteurs. Le placement en garde à vue de Moustapha Diakhaté est une offense à la liberté d'expression, c'est du moins l'avis du journal Point Actu. L'ancien député sera donc déféré ce mercredi au parquet pour offense au chef de l'État, informe le journal. Non sans rappeler que Moustapha Diakhaté avait été condamné à 6 mois de prison il y a quelques mois. Cette garde à vue suscite une mise en garde de la part d'Alioune Tine, affichée à la une de la Tribune. La prison finira par fabriquer des héros politiques, soutient le patron de Afrikadium Center. Il faut libérer Moustapha Diakhaté et le laisser s'exprimer sur la situation politique comme il le ressent en tant qu'opposant, réclame le défenseur des droits humains. Aujourd'hui marque également le début des auditions des anciens ministres du régime Macky Sall, rappelle le journal L'Évidence, avec à sa une Sophie Gladima qui fera face au juge ce mercredi. Si ça bouge dans le secteur de la justice, celui de la santé est également en ébullition, nous dit le journal L'Info. Face au non-respect des engagements pris par les autorités, les acteurs de la santé haussent le ton, souligne le journal. Le commerce entame une grève de 120 heures avant d'investir la rue vendredi. Andegesum, quant à elle, organise un sit-in national le vendredi 27 juin avec port de brassard rouge. Voilà l'essentiel de l'actualité traitée dans les journaux parus ce mercredi. Bonne lecture à toutes et à tous. C'est pour cette revue de presse, c'est ce qui met d'ailleurs un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi à 14h comme toujours. Vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.